Imaginez une mère aimante, une commerçante respectable, mais aussi une tueuse en série. Une femme qui offrait des biscuits faits avec les restes de ses victimes. Une femme qui transformait des corps humains en savon. Leonarda Cianciulli n'était pas une criminelle ordinaire. Son histoire est celle d'une obsession macabre, d'un passé tourmenté et de meurtres inimaginables. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des cas les plus horrifiants de l'histoire criminelle italienne. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir dépasse la fiction. Mais avant de commencer, dites-moi, avez-vous déjà entendu parler d'un tueur qui utilisait ses victimes pour fabriquer des savons et des gâteaux? Attendez d'entendre la suite. Leonarda Cianciulli est née en 1894 en Italie. Dès son plus jeune âge, elle croit être maudite. Sa mère, qui ne voulait pas d'elle, lui aurait jeté une malédiction, et cette croyance ne la quittera jamais. Adulte, elle se marie contre la volonté de sa famille et devient une mère protectrice, presque obsessionnelle. Elle tombe enceinte à 17 reprises, mais seulement 4 de ses enfants survivent. La douleur de ses pertes la pousse à croire que sa famille est condamnée. Et pour briser cette malédiction, elle décide de faire l'impensable. En 1939, la Seconde Guerre mondiale approche et son fils préféré, Giuseppe, est appelé à rejoindre l'armée italienne. Convaincue que le seul moyen de le protéger est un sacrifice humain, elle passe à l'acte. Sa première victime, Faustina Setti, une femme désespérée qui cherche l'amour. Cianciulli lui promet un mari, mais lui demande d'écrire des lettres à ses proches pour dire qu'elle part. Faustina suit les instructions, avant d'être frappée à mort avec une hache. Mais ce n'est pas tout. Cianciulli découpe le corps, le fait bouillir avec de la soude caustique et en fabrique du savon. Et pire encore, elle utilise le sang séché pour préparer des biscuits qu'elle offre à ses voisins. Deuxième victime, Francesca Soavi. Même piège, même destin. Mais cette fois, Cianciulli prend de l'assurance. Elle pense que ses sacrifices fonctionnent, qu'il protège son fils. Troisième victime, Virginia Cacioppo, ancienne chanteuse d'opéra, attirée par une fausse promesse de travail. Son cadavre donne un savon d'une qualité exceptionnelle, dira plus tard Cianciulli. Et, encore une fois, les biscuits faits avec son sang sont consommés sans que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Mais un détail va tout faire basculer. La sœur de la dernière victime trouve son comportement suspect et alerte la police. Leonarda Cianciulli est arrêtée. Lors du procès, elle raconte ses meurtres avec une froideur troublante. Elle décrit chaque détail sans la moindre trace de remords. Elle est condamnée à 30 ans de prison et 3 ans dans un asile psychiatrique. Une sentence étrange, comme si la malédiction s'était accomplie, car elle avait rêvé qu'elle finirait soit en prison, soit dans un asile. Mais une question subsiste. Était-ce vraiment la peur de perdre son fils? Ou simplement une excuse pour assouvir ses désirs macabres? Leonarda Cianciulli est entrée dans l'histoire comme l'une des tueuses en série les plus terrifiantes de tous les temps. Une femme qui a manipulé, tué et utilisé les corps de ses victimes de manière impensable. Mais ce qui fait encore plus froid dans le dos, c'est qu'elle a vécu en toute impunité pendant des années, offrant du savon et des biscuits aux habitants de Correggio, sans que personne ne soupçonne la vérité. Et vous, pensez-vous qu'elle croyait réellement à la malédiction? Ou n'était-ce qu'un prétexte pour tuer? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous aimez les histoires vraies et les destins sombres, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos.